Phénoménal, Djokovic écrit l'histoire et termine le jeu avec cette médaille d'or, un match d'anthologie, un match fou, le meilleur match de la saison je pense. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on va décrypter le match, on va parler de l'état physique de Djokovic, de l'état mental d'Alcaraz, on va parler de tout ça, donc n'hésite pas juste avant à claquer ton meilleur pouce, à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Un match absolument colossal, Novak Djokovic qui s'impose 7-6, 7-6 face à Carlos Alcaraz, sous une très bonne forme physique, franchement je trouve qu'il a tout donné, il était à fond dans ce match et il savait qu'il allait être à fond. Il fallait qu'il gagne ce match parce que c'était ça ou rien, c'était la médaille ou rien, il voulait pas l'argent, c'est son but, son palmarès, il veut terminer le jeu et je pense qu'il a terminé le jeu, il a écrit l'histoire. Djokovic is the GOAT. Déjà un petit mot sur Novak, il était à fond dans son match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, impressionnant, fantastique, je pense qu'il pouvait jouer encore 2 heures de match, il aurait tenu, il savait que c'était un match pour l'histoire, il fallait qu'il gagne ce match et malgré un très bon Alcaraz, parce qu'on va revenir dessus, je trouve qu'il s'est très bien défendu avec ses coups droits croisés, mais bon on va parler du coin tactique. Voilà, un très beau match, sûrement le meilleur match de la saison. Je trouve que Djokovic s'est très bien débrouillé. Parlons de Djokovic, c'est son premier titre de la saison. Est-ce qu'on s'y attendait vraiment? Je pense que oui, parce que c'est quand même son objectif de l'année, même s'il n'a pas forcément de titre cette saison. Il s'est beaucoup entraîné pour cette période de l'année, pour les JO, et ça a bien mérité. Donc est-ce qu'il a bien fait de vraiment être focus sur les JO? Je pense. Pour Alcaraz, est-ce que c'est un coup dur? On l'a vu à la fin du match pleurer. Est-ce que c'est un mauvais signe? On se souvient de Cincinnati, il y a un an où ça avait quand même marqué une grosse faiblesse sur la fin de sa saison. Il n'était pas sous un très bon niveau, donc à voir pour la fin de la saison pour Alcaraz. Djokovic qui termine le jeu, Djokovic le GOAT, est-ce qu'on peut dire ça? Alors niveau palmarès, je pense que c'est le meilleur joueur de son époque. On peut pas comparer avec les joueurs avant les années 2000, mais pour les années entre 2000 et 2024, je pense que c'est le meilleur joueur de son époque. Il a terminé le jeu, 24 grands chelems, une médaille d'or, tous les Master 1000 remporté 2 fois si je ne me trompe pas. Ce mec est un génie, ce mec est fou. Parlant du niveau de concentration de Djokovic, je trouve qu'il est resté concentré tout le match, il est pas allé chercher le public. Comparé à Alcaraz sur certains points, je trouve aussi que c'est quand même une performance inspirante. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est fou, c'est phénoménal. Ce mec a 37 ans et il se retrouve en finale des JO face au plus jeune finaliste des JO, lui au plus vieux, et il remporte la médaille d'or, c'est fou. Je voulais qu'on parle d'Alcaraz au niveau du match. Alors c'est ce que j'ai ressenti et je trouve qu'il a jamais vraiment pris le momentum de ce match, peut-être à part au premier set où c'était vraiment très chaud. Je trouve que le deuxième set, il a pas réussi à prendre le momentum, je sais pas, même si ça a fait un 7-6 à la fin, je trouve que il est quand même resté en dessous de Novak, même si voilà le score montre le contraire. Je trouve qu'il a jamais réussi à prendre le momentum sur les balles de break, je trouve qu'il a pas réussi à conclure. Si je voulais parler sur les matchs en 3-7 gagnants, je trouve qu'Alcaraz il serait peut-être mieux débrouillé en 5-7, de mieux préparer son coin tactique. Je trouve que là il était un peu pris par la gorge et peut-être qu'un match en 5-7 ça lui aurait bien arrangé. Parlons globalement de ce match, un QI tennis phénoménal, des coups ajustés, des amortis incroyables. Que dire ce match, et ce match est fou. Des points tactiques, des trucs. Que dire, vous savez quoi, on va passer au point tactique pour que je vous montre tout ça. Et on se retrouve dans les premiers points du match avec Djokovic qui va pouvoir prendre l'avantage justement là avec ce coup droit complètement croisé, explosif, qui va prendre Alcaraz en contre-pied pour arriver à 30-A. Malheureusement il n'aura pas converti ses balles de break dans tout le match, pareil pour Alcaraz, donc c'est dommage, mais voilà, très beau coup là en croisé, et il va beaucoup faire ce style de coup droit croisé pour prendre Alcaraz à la gorge. Pareil, à l'image de ce point où Alcaraz a une vitesse phénoménale, et c'est là où on se dit que c'est quand même dur pour gagner un point contre Carlos Alcaraz. Par exemple là on voit Djokovic qui envoie la balle juste ici, Alcaraz qui la remet, bam, il envoie ici, et Alcaraz qui fait un bout de course phénoménal pour faire un slice coup droit et faire un passing de Djokovic qui reste bloqué au filet. Donc voilà, encore un point fou d'Alcaraz. Personne ne lâche, on arrive au tie-break de la première manche et Djokovic qui va s'octroyer 3 balles de 7 grâce à un retour phénoménal en revers sur le service d'Alcaraz pour s'offrir 3 balles de 7. Sur cette montée au filet, Novak avec le bout de la raquette qui va déposer la balle juste ici pour s'offrir le premier set, 7-6. On arrive rapidement vers la moitié du deuxième set et je trouve que Djokovic, même si ça se voit pas au score, prend le momentum de ce match. Voilà, je trouve qu'il est plus à l'aise dans son match, il libère ses coups. Et par exemple sur ce point où Alcaraz va la jouer assez longue, il va le lober Djokovic qui était au filet, il va quand même aller chercher cette balle pour
qu'Alcaraz ensuite puisse la déposer tout doucement à côté du filet. Et je trouve que ça, c'est un point clé ultra important dans le match. Djokovic, il sait qu'il perd le point, mais il veut montrer qu'il est toujours là, qu'il va sur les balles. Et je trouve que ça, c'est des points clés très importants pour Novak, pour montrer à Alcaraz qu'il va se jeter sur tous les points. On arrive rapidement au tie-break de la seconde manche et Djokovic qui va s'octroyer quelques balles de match. Et on peut voir, il va pas hésiter à se jeter dans la balle sur ce dernier coup. Un coup droit de toute puissance, un coup droit qui pourrait nous rappeler Carlos Alcaraz. Il va se jeter et Alcaraz qui peut rien faire. Il sait que c'est terminé, il arrivera pas. Et on peut voir après un Djokovic sous toutes ses émotions. Je l'ai jamais vu comme ça, Djokovic. Je pense que c'était un point important dans son palmarès, gagner une médaille d'or. Et on le voit de toute façon à l'image juste ici. Djokovic qui en a les larmes aux yeux. Il n'en croit pas ses yeux. C'est incroyable. Djokovic qui termine le jeu. Le GOAT, il est ici, mesdames et messieurs. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur ce match. C'était un match phénoménal. Djokovic qui s'impose en 2-7, même si ça aurait pu être en 3-7. Mais c'était quand même 2-7 phénoménal, Djokovic. Alcaraz n'a pas lâché. On peut le voir aussi, Alcaraz assez triste sur la fin du match. Il a quand même coulé une larme. Mais voilà, Alcaraz, je sais qu'il gagnera une médaille d'or, c'est sûr. Il a pas démérité, il a joué à 100%. Je pense qu'il gagnera sa médaille d'or. Il a de quoi être fier. Il a joué un très très bon match. Djoko, c'était maintenant ou jamais. Je pense que c'était ses derniers JO, Los Angeles. Ça m'étonnerait qu'il les fasse. Il a tout donné, il a réussi. C'est incroyable. Je voulais aussi qu'on parle, avant de finir cette vidéo, je trouve que les JO, ils marquent quand même la fin d'une ère assez importante. Notamment la retraite de Murray, on n'en a pas parlé, mais il a fait le double avec Evans quand même, où il a pris sa retraite. Le dernier défi de Nadal, The Last Dance avec Djokovic. On a eu le dernier match entre Djokovic et Nadal. Et enfin, Djokovic qui termine le jeu en remportant le seul titre qui manquait à son palmarès phénoménal. Comment vous dire, c'était fou ces JO tennis. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous avez pensé de Djokovic, qu'est-ce que vous avez pensé d'Alcaraz, de tout ce qui s'est passé cette semaine au JO. Voilà, sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo tennis. Voilà, c'est pas tous les jours que je ferai des coins tactiques sur des matchs, mais là je trouvais ultra important de vous en parler sur un match comme ça. C'était un match phénoménal, fallait que je vous fasse une vidéo dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi je vous laisse, c'était Pichi, regardez les JO, c'est ultra important. Tchuss.